moi. Certains sont habitués, d'autres non. On va remercier les possesseurs de téléphones mobiles de bien vouloir arrêter leur appareil pour l'heure 15 qui arrive. S'il y a des économies, merci d'y penser. Ensuite, je regarde le placement, non, je ne peux rien vous proposer en ressentiment. Tout le monde a l'air bien. On va donc vous souhaiter une bonne soirée en compagnie de nos très grands amis du théâtre du Maquis. À mon appel en quelque sorte. Je me présente, je m'appelle Victor. J'ai l'honneur de faire partie de cette prestigieuse compagnie de théâtre de Maquis, qui d'ailleurs au départ ne s'appelait pas le Maquis, mais le Kaki Maquis, comme vous le comprendrez par la suite dans le film, et dont nous fêtons ce soir même les 60 ans. C'est son anniversaire. Mais bon, ceci n'est pas le sujet, excusez-moi. Donc, moi, Victor, je suis magicien. Le roi de la carabistouille, comme on m'appelait. Mais je pratique sans ficelle et aucun trucage. Et oui, pourquoi au théâtre de Kaki Maquis, pas de temps. Tout ici, tout le temps, tout est en trick. Et pour vous, ce soir, devant vous, nous allons faire avec mes amis qui m'attendent, que je salue, qui attendent que je finisse pour rentrer. Nous allons faire un cabaret de la vérité. Et oui, fini le mensonge. Ce poison de théâtre qui nous pourrit la vie depuis si longtemps. Un cabaret de la vérité pour vous. Parce que vous êtes des gens bien. Ah oui, je le vois. Et très joli, hein? Oh là là! Et très bien habillé. Oh là là! Et ça, c'est pas une question de prix, hein? Vous avez des marques? Non, c'est une question de la classe naturelle. Qu'elle émane de vous. Comme un parfum de la beauté, vous voyez? C'est votre noblesse de l'âme qu'elle sort et qu'elle va nous rejaillir dessus. Ah! Et vous êtes intelligent aussi, hein? Je le vois, vous comprenez bien qu'est-ce que j'ai dit. Toi, tu comprends bien qu'est-ce que j'ai dit, hein? Voilà. Pourquoi elle est intelligente? Et puis vous êtes ponctuel aussi, hein? Oh bon, vous êtes arrivé à leur pile du poil, hein? Ah, sauf pas, madame, hein? Alors pourquoi? Bon, c'est pas grave, hein? Donc, revenons au vif du sujet de ce soir. Pour vous, je disais, devant vous, on va faire un cabaret que nous avons intitulé Le Cran de Fumée. Le Cran de Fumée avec des tas de numéros variés, très très variés, certains normaux, pas variés du tout, d'autres faibles, d'autres époustouflants, mais tous, ils ont cette particularité d'être vrais. Voilà, la vérité. Et je peux vous dire, hein, que depuis 60 ans que le théâtre de Kaki Maquis existe, tous, les Albert Simon, les Louison Jouvi, les Arletty, Tototim, tous ils ont contribué à porter leur petite pierre à l'édifice de Grand Kaki Maquis. Donc, ce soir, je dois vous dire que moi, Victor, j'arrive il y a 60 ans. Voilà, il y a 60 ans. J'arrive par hasard au sein du théâtre de Kaki Maquis pour reprendre cette affaire qui flottait un peu de l'aile et je la reprends avec l'abbé Pierre, qui me donna par ailleurs deux beaux enfants. Qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi, autant pour moi, je découvre qu'il ne s'agit pas évidemment de l'abbé Pierre, hein, bien évidemment, vous l'aviez compris, mais de Marie-Pierre Beignet. Mais il y a quelque chose, malheur est bon, hein, car cela m'a permis de retrouver ma transition toute trouvée dans mon texte. Mais permettez-moi maintenant de vous présenter celui qui est l'âme de la compagnie, sa mémoire
Et c'est lui qui va nous dire toute la vérité sur cette troupe mystique de théâtre de Kakemaki. J'ai nommé Roger. Merci, lieutenant. Bonsoir, je m'appelle Mireille. Ouais, c'est Mireille. Je suis accessoiriste et accessoirement contorsionniste, un petit peu danseuse. Mireille. C'est me pose ton front. Alors, Régis, Marie-Pierre, Agnès, Roger, tout le monde est là. Hop là. Alors les enfants, voilà. Ils se sont enfuis dans la nuit pour ne pas vendre leur âme au diable. Avec leurs enfants, leurs amis, réunis autour d'une table, ils ont décidé de leur vie, ils ont pris le maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, combattant pour la France, bravant le froid, bravant la faim, bravant l'horrible esclavage, défiant le mal, défiant les chiens sans jamais perdre courage. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, artistes du pays. Ils ont bravé tous les périls dans leur âpre lutte secrète, sans souliers, sans pain, sans fusil, survivants de leurs maigres recettes, souffrant et luttant jours et nuits, nos amis humanistes. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, combattant pour la France, bravant le froid, bravant la faim, bravant l'horrible esclavage, défiant le mal, défiant les chiens sans jamais perdre courage. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, artistes du pays. Les acteurs vont s'asseoir à table, À la table de conférence, ce sont ceux du maquis qui vont s'asseoir à table, ce sont ceux du maquis qui vont s'asseoir ici. Mais comment ce n'est pas mon prénom? Je ne suis pas à la bonne place. Mais donc, passez-moi
Miyagi. Film qui va durer 1h40 environ. 2h25. Ah non, 2h25, c'est un petit peu exagéré, je crois. Toujours est-il que tout de suite après, nous aurons le débat que vous attendez tous, théâtre et vérité. Excusez-moi, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu d'eau et quelques friandises? Parce qu'on m'a dit qu'il y aurait un petit peu de friandises. Alors, j'ai bien amené mon petit frichti maison, mais j'en aurais pas pour tout le monde. Ah oui. Autant Oui, vous le parce dire tout de suite. le théâtre et la vérité, c'est quand même la question. Tout à fait, Marie-Pierre. Oui. Moi, la plupart des spectacles, c'est du pipeau. Pipo et Ramolo, hein? Moi, quand j'étais engagé au maquis pour jouer mon premier rôle, c'était pendant la guerre, c'était pour jouer Agnès dans l'école des femmes. Parce que je m'appelle Agnès, voyez-vous. Mais l'aventure. Parce qu'au maquis, il faut porter le prénom du personnage pour avoir le rôle. Je crois que c'est pour ça que la partition saisissante de vérité. De vérité. Ma pauvre Agnès, celle qui avait le rôle avant moi, elle s'est fait arracher la figure par un éclat d'obus pendant une alerte. Elle est carrément partie en confetti, la pauvre Agnès. Oh mon Dieu. Elle s'en est bien sortie, heureusement. Enfin, si on veut, Roger. Elle chante encore dans un petit bar à Piloubier. Ouais, enfin, avec le trou de nez. Ah bah oui, forcément, elle a une bouche. Oui, forcément, elle a appris à articuler avec des trous de nez. C'est plutôt plus joli qu'avant, d'ailleurs. Enfin, voilà comment j'étais amené à faire du théâtre. L'alerte, boum, le destin. Et destin. Oui, mais enfin, ce que tu oublies de dire, quand même, Agnès, parce que tu es trop modeste, mais je vais le dire à ta place, c'est que tu avais un don. Tu avais le don de lire par cœur du premier coup. Oh là là. Ah, c'était C'était incroyable. extraordinaire. Ah, elle a lu le texte, elle a à peine parcouru des yeux comme ça, tout de suite elle a su le lire par cœur. C'est incroyable. Ça nous a sauvés à Ah l'époque. oui, ça nous a sauvés. Est-ce que tu n'aurais pas un petit extrait à nous Oh faire? oui, Agnès. Ah, Un petit extrait. Ouais. Je savais que tu allais me le demander, Marie-Pierre. Je vais vous lire par cœur un extrait de l'école des femmes. Ah, vous allez voir. Hein. Qui c'est qui va jouer Arnolphe? Problème. Ah ben non, ben Moi, non. je veux bien le faire, hein, moi. Ah ben, tu t'appelles Armand? Comment t'appelles-tu? Avec temps. Ah ben non, ça va pas, il faut que tu t'appelles Arnold. Est-ce qu'il y a dans la salle peut-être quelqu'un qui s'appelle Arnold? Ah, c'est fait, c'est inespéré. Ben, bon, c'est un prénom que tu trouves pas la mode. Sinon, je réitère ma proposition. Je veux bien le faire. Non, mais attends. Je dis pas le texte, hein. Je mets le ton. Mais je ne dis pas le texte. Comme ça, on ne trompe pas le public. D'accord. C'est valable. C'est valable. Oui, dans tes conditions, d'accord. Lance-moi. Je te lance. Gna 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 gna, des belles, hein. Fort belle. Ah, gna gna jour. Bonjour. Gna gna nouvelle. Le petit chat est mort. Sur ce point, je peux te rassurer, Agnès. Selon la mécanique quantique et les principes d'indétermination de Schrödinger, on sait maintenant qu'un chat peut être mort et vivant ou les deux à la fois. Oh, c'est Oui, rassurant. mais là, le petit chat est mort. Ah ouais, là, Oui, mais à l'époque, on sait maintenant qu'il peut être aussi mort-vivant. gna gna mort, gna gna vivant. C'est gna gna. Mais quoi? Nous sommes tous gna gna. Et chacun gna gna gna. Dis-moi, Gnanès. Quelques gna gna m'ont dit que gna gna inconnu en ma gna gna était gnu. J'étais sur le balcon à travailler au frais lorsque je vis passer sous les arbres d'Auvray un jeune homme bien fait qui, rencontrant ma vue, d'une humble révérence, aussitôt me salue. Moi, pour ne point manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Oh là là, c'est joli, hein? C'est incroyable, Agnès. C'est exactement comme moi. Bah, sauf que moi, j'étais pas comédien à la base. Moi, j'avais un tour sans aucun trucage, Ah oui, le coup du chapeau. le coup du chapeau. Ah, Je faisais tourner mon chapeau. Je faisais mieux qu'aujourd'hui. Mais alors, je faisais tourner très vite, mon bras progressivement rentrait dans le chapeau et le bras rentrait dans le buste. Je faisais pareil à l'autre main. Et puis après, je quittais la scène et j'avais plus de bras. oh. Bah moi c'est pareil. Sauf
une article, vous allez voir, c'est la surprise. Alors, c'était en 1928 au théâtre des variétés. Des variétés, j'allais le dire. Des variétés. On écoute. Formidable qui d'ailleurs t'a permis, Marie-Pierre, d'avoir peut-être certainement l'un des plus beaux rôles, le rôle de la mère Ubu. Alors que une méthode de distribution des rôles basée sur le hasard et la motivation, à la fois aléatoire et scientifique. Vous avez un texte à distribuer, vous avez là, et hop! Allez, mon ange, ne reculez pas. Vous êtes si blanc. Une reine des neiges. Balancez bien vos mains de main. Sous mon étreinte. Vous êtes une enfant. Mon Dieu, une reine qui vous marquera. Vous n'en demandez pas tant. Venez donc, fixez dans mes bras. Venez, mon ange. Ne reculez pas. Comme vous tremblez, comme si vous alliez mourir. Vos yeux sont brillants, vous m'excitez. Savez-vous que je vous aime lorsque vous n'êtes plus vous-même?
cette biche au baiser de sang. Le théâtre du Maquis est né, comme on peut s'en douter, en 1943 dans le Vercors. Il est alors connu dans certains réseaux sous le pseudonyme de Kaki, qui deviendra Aki à la Libération à la suite d'une faute de frappe d'un journaliste de combat. Ce nom lui restera jusqu'à aujourd'hui. Entre 43 et 45, la troupe monte des pièces courageuses sur des sujets sensibles dont on ne sait malheureusement rien, puisque les comédiens qui tenaient à conserver l'anonymat ne se montraient jamais en public. Mais la période de clandestinité ne s'arrêta pas avec la fin de la guerre. Beaucoup d'artistes français, il faudrait dire la plupart, avaient été pour le moins complaisants avec l'occupant allemand et tentaient de faire oublier leur lâcheté en s'intronisant tout à coup compagnon de route du Parti communiste français, premier parti politique de France alors au fait de sa puissance. Le théâtre du Maquis, qui avait déjà, à l'époque, cette noblesse d'âme, cette pureté dans les sentiments et cette intransigeance que nous lui connaissons, était à la fois craint et haï par un grand nombre d'acteurs et de directeurs de théâtre. C'est pourquoi il resta encore 10 ans dans l'ombre. C'est d'ailleurs à lui qu'on doit le fameux théâtre d'ombre qui se répandit jusqu'en Chine comme une traînée de poudre dont les Chinois furent d'ailleurs les inventeurs. Ceci explique peut-être cela, ceci explique peut-être cela, ceci explique peut-être cela, explique peut-être cela. Il y a visiblement un problème avec le vidéoprojecteur. Oui, Mireille, s'il te plaît. Alors, il est un peu capricieux, il faut cogner dessus. Pendant que, voilà, tu trouveras un marteau qui doit être pas loin parce qu'il le fait sans arrêt. Cogne bien fort dessus, n'aie pas peur. Hein. Alors, c'est... C'est l'électronique, faut pas avoir peur, c'est pas en dessus. Tape bien fort. Je tape dessus. sur le... Voilà, tape. Oh! Non, vas-y, hein, n'aie pas peur. Fous dessus, voilà. D'accord. Oula, ça ne repart pas, hein. Oui, oui, vas-y, tape. Sur la lentille, peut-être. Oui. Ça ne marche pas. Ça marche. Je suis Adam. Et je vous disais que je vais vous tenir un langage de vérité. Maintenant, tout le monde peut m'entendre dans sa langue maternelle. Grâce soit rendue au troué. Oh, très haut. Je suis là devant vous parce que le temps est venu. Parce que le temps est venu. Les univers parallèles, parfois, se croisent dans des lieux particuliers. Des lieux choisis, sous l'arbre unique, dans la plaine, au sommet de la montagne, sur un plateau de théâtre. Le plateau du Maquis a toujours été un lieu de convergence, le siège de visite comme la mienne. Parce que j'ai des choses à dire. Et ces choses devront être semées, répandues, répétées. Répétées. Je suis Adam. Mais votre science balbutiante dit que je ne suis pas. Une métastase, une amphore, une métaphore, je ne suis pas. Une figure poétique, je ne suis pas. L'invention de l'imagination d'hommes anciens, ne suis parce que je suis de chair et de sang. Par la volonté du troué. Et Ève fut passe-montagne, fut ma compagne. Et de notre union naquirent des enfants, des petits-enfants, des petits-petits-enfants, des petits-petits-petits-enfants, des petits-petits-petits-petits-petits-enfants. Ça fait plus tabou. Et j'ai mangé du fruit de la médisance, de la connaissance.
Oui, moi je voulais pas. Mais c'est elle qui m'a dit, vas-y, continue dedans. Je voulais pas. Et c'est les bonnes femmes, c'est comme c'est. J'ai bouffé. Il m'a resté ça. Et ça m'est resté là. Et vous aussi, vous l'avez toujours en travers de la gorge, la pomme d'Adam. Mais enfin, ça, vous l'avez. Ça vous laissez. Ça vous le savez. Ce que vous ne savez pas, je l'ai dû relire. Je vais vous le dire. Et vous comprendrez l'univers. L'univers. Vous donc rentrez à lire. Vous comprendrez la vie. Et ce secret, le voici. La vie, jamais vu la prendre. La vue, jamais vie. Là. La vie, jamais cru. La prune n'a jamais vu. Là. La jamais prune n'a vu. La vue, jamais n'a vu. Ça. La vie va jamais, bien sûr. Non, là. La vue, je n'ai plus. La prune, là, je n'ai plus. Bon, la vie, je n'ai pas. La vue, je n'ai pas. Ah, dans le ciel. Voilà. La vie, voilà. Bon. La vie, je n'ai jamais vécu plus. Jamais vécu sous-croûte. La vie, je n'ai plus. 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 Ce soir. Eh bien, c'est la question qui brûle toutes les lèvres, mesdames. Et pour y répondre, nous rejoignons tout de suite et sans la moindre exclusivité Roger Pétrus, qui se trouve au pâté de campagne de Jean-François Blabla, le leader contestable et membre du parti reproductible. Alors, Roger, vous êtes un spécialiste de l'attente. Le résultat ne... Bonsoir, Régis. Bonsoir, Roger. Le résultat ne devrait plus tarder à arriver. Alors, Roger, rien à dire? Oui, bonsoir, Régis. Bonsoir, Roger. Eh bien non, disons que François Blabla s'est retiré dans son pâté de campagne. Il y a convoqué tout le gratin ainsi que certaines huiles. Nous n'en saurons pas plus dans quelques instants, mais il est intéressant de noter tout de même, car c'est intéressant de prendre des notes. Par exemple, nous avons vu Mireille, une militante du parti, elle non plus n'avait jamais vu cela. Nous devons donc attendre, c'est la règle du pot-au-feu politique. Eh bien, merci Roger, nous en prenons bonne note, par exemple, un là. Merci Régis. Merci Roger. Et nous retrouvons tout de suite Marie-Pierre Beignet qui se trouve au pâté de campagne de François Chonchon, l'outsider du parti reproductible. Alors, Marie-Pierre, je crois que vous non plus, vous n'avez rien à dire? Je suis à l'antenne là? Ah, tout à fait Marie-Pierre, allez-y, nous vous écoutons.
quelqu'un peut me dire si je suis à l'antenne? Allez-y, Marie-Pierre, nous vous écoutons. Bonsoir, Régis. Bonsoir. Bien, je vous entends très bien. Ah ben, moi aussi, ça tombe bien. Alors, Marie-Pierre, est-ce que vous non plus, vous n'avez rien à dire? Ah bien, Régis, il est prématuré de dire une telle chose. Hein. Non, je dirais simplement que pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure de dire quoi que ce soit, tant l'ambiance est inexistante au pâté de campagne de Chanson. Hein. Non. Enfin, ce que je peux vous dire quand même tout de suite, je peux vous le préciser, c'est ce que nous ne saurons pas davantage demain matin dès la première heure, c'est que, eh bien, Jean-François Blabla l'emporterait nettement hein, sur François Sanson, qui l'emporterait également d'ailleurs, lui aussi. Mais seulement quelques points, donc une course largement en tête hein, qui nous ménage bien des surprises, puisque comme je vous le disais, eh bien, nous n'avons strictement aucun chiffre. Eh bien, merci Marie-Pierre, et allez vite vous mettre au chaud, car j'aperçois les premiers flocons de neige en train de tomber. Mais tout de suite, on bascule immédiatement. Bonsoir Marie-Pierre. Nous basculons tout de suite au pâté de campagne Blabla, car il semblerait que Jean-François Blabla s'apprête à faire une déclaration dans les minutes qui viennent, Roger. Oui. Et non, il l'a fait il y a bien longtemps, sa déclaration. Enfin bon, l'essentiel de sa pensée, de son pronostic, a été résumé en une phrase. Je n'ai rien à déclarer, a-t-il dit. Je laisse les jugements du crottin au juge et les terrines au poivre. C'est incroyable quand on pense qu'il s'apprête à gagner certainement très haut la main, par exemple, comme ça, ou seulement de perdre à 2 points, ce qui ferait chaud au cœur. Comme vous dites, Roger, ça fait chaud au cœur. Mais vous-même, Roger, allez vite vous reposer. Merci, Régis. Merci, Roger. Car il me semble que vous avez 24 heures de décalage horaire avec la Guyane française. Alors, j'aperçois les premiers flocons de neige en train de tomber. Nous viendrons régulièrement vous tenir au courant des avancées du crottin, quitte à interrompre la suite des programmes. Mais tout de suite, Victor, quelques chiffres. Oui. Tout à fait, Régis. Tout à fait. Je suis en mesure de dire 18, 4, 36. « 42. J'ai fini. Bien sûr. Eh bien, chers amis, dans ce cabaret de l'authentique, vous êtes assistés en direct à une émission en direct. Et maintenant, pour patienter un petit proverbe qui montre bien toute la sagesse de nos amis arabes, petit proverbe qui dit en l'occurrence Wallah diak moulouk satak, aoudou taka. Pour ceux qui ne pratiquent pas cette belle langue de l'arabe, je précise, je dis la traduction, cela veut dire fais bien attention. Que celui qui parle pour toi aujourd'hui, demain, peut-être il va parler contre toi. Voilà. Merci, Victor. La vérité est toujours bonne à dire. Eh bien, voici maintenant la vérité sur les exilés fiscaux. Et pour commencer, un petit peu d'arithmétique. Mireille. Oui. 1 plus 1 égale. 2. Voilà. J'ai tombé dans le panneau. Eh oui, parce qu'en fait, 1 plus 1, ça fait 1. Ah bon? 1 plus 1, ça fait pas 2. Bah non, enfin, sinon je te
ne savais pas que 1 plus 1, ça fait 1. Mais maintenant, tu le sais quand même. Demande à quelqu'un d'autre. Bon. Madame ou mademoiselle, donc 1 plus 1. Ah, Bon. Oui, non, en fait, bon, vous êtes un peu atypique, peut-être qu'on en a Non, non, c'est pas grave du tout. Donc, parce qu'en fait, la bonne réponse est 1, voyez-vous. Mais bon, si vous voulez, c'est pas grave, je vais reprendre la démonstration avec ma collègue. Parce que tu vois, si je te disais par exemple 1 ici et puis 1 là-bas. Bon. Alors là, j'admettrais, si tu veux, que, bon, sans aller jusqu'à 2, qu'on puisse répondre que ça fait peut-être un peu plus que 1. Mais là, si tu veux, je ne t'ai pas dit 1 ici et 1 là-bas. Tu comprends? Personne ne t'a dit 1 ici plus 1 là-bas. Est-ce que tu es d'accord là? Oui. Ah, tu es d'accord quand même? Ah, bon, d'accord. Bon, ben, d'accord. Là, tu me rassures. Là-dessus, bien Oui. sûr, c'est vrai que pour 1 ici Voilà. et 1 là-bas, bon. Mais c'est-à-dire que moi, c'est par rapport à 1 plus 1. Voilà. Et donc, 1 plus 1 égale... Ben voilà. C'est la bonne réponse. Et ben voilà. Oui, parce que on va passer aux applications d'économie, si vous voulez, mais la base, c'est l'arithmétique. Hein. On peut rien faire si non, parce que tu vas voir, la suite, ça va devenir limpide, complètement limpide. Parce que maintenant, si j'augmente les impôts des plus riches, que se passe-t-il? Oh, ça fera plus d'argent pour les autres. Alors, Mais non, mais voilà. Là, c'est encore une idée toute faite. Mais non, parce que si j'augmente les impôts des riches, eh ben, ils vont s'en aller, ils vont aller chez M. Poutine. eh ben, bon débarras. Mais non, mais pourquoi tu dis ça, bon débarras? Mais si partent tous chez M. Poutine, c'est toi qui vas être dans la merde, enfin. Oh, moi, Marie-Pierre, tu sais, pour... un peu plus, un peu moins. Bon, d'accord. Bon, écoute. On va tout reprendre à la base. Voilà. Tu vois, j'ai un pauvre plus un riche. Ça fait combien de pauvres? Voilà. Quoi? Bravo, Mireille. Ouais. Bon, et maintenant, alors, si je dis un pauvre moins un riche. Non. Un pauvre moins un riche. Non. Ça fait combien de pauvres? Toujours un. Et voilà. Voilà. Donc tu vois bien que ça ne sert à rien de faire partir les riches et monsieur. Si, monte. Sans si, monte aussi. Sans scier le ciment. Mais si le ciment songe au sans si, c'est un ciment songeur. Et ça ne se voit pas si souvent. En revanche, si le persimmon si l'herbe au ciment, si tout ce ciment, s'il est plus endurciment, les cartomancies et les cartes aussi, où suis-je ainsi? Si tout me mange, dis, je mens, moi aussi. Et si mentent les cimes, si même les cimes mentent, les plus belles, les plus hautes, si l'infiniment, si tout ce que j'ai mentait, il resterait quoi? Pas même mon amant. Et si mon âme ment, il reste quoi? Les cartomancies et les cartes aussi, où suis-je ainsi?
tout me mange, si tout me mange, dis je mens, moi aussi. Du ciment ou du songe, de mon ciment songé, il resterait quoi? Un petit bout de moi. Ah, tous ces si me hantent. Eh bien, en définitive, je préfère ces citrons à ces sissi. Les troncs sonnent quand les cimentent, les troncs pètent quand les simulent. Mais j'aime pas le mensonge à la fin. C'est sciant. Les chauffe-roger. Non. Nous inaugurons ce soir une série de conférences, Alléluia. alléluia tout le monde, qui auront lieu tous les seconds jeudis du mois, ici même, à la salle Émilien Ventre à Rousset, sur le thème Conscience et univers. Alors ce soir, c'est la première séance qui sera consacrée à la fumée, car il n'y a pas de fumée sans feu. N'est-ce pas, Agnès? Je rappelle que, en plus d'être une comédienne de talent, tu es également chercheuse en biochimie, à l'université Benoît XVI. Ce que tu viens de dire est rigoureusement exact. Par exemple, je brûle l'impatience et ne peux voir de ma place ma propre fumée. Je brûle, je me consume et ne vois pas mon écran de fumée. Ma réputation est elle-même une émanation de fumée grave. Parfaitement perceptible. Car toi, Marie-Pierre, tu connais ma réputation. Elle te précède, Agnès. Ta réputation à toi, Marie-Pierre, en revanche, n'a rien de remarquable. Elle n'est pas très fumeuse, elle a même quasiment invisible. C'est bien normal. Pas de penser pour ça. Non. Il faut bien comprendre que la fumée se manifeste de mille façons. Il n'est pas un geste sans fumée, pas une parole, pas une idée sans fumée. Le monde entier est enfumé. Et la fumée du monde, si on n'est pas attentif, on ne la voit pas. Eh bien, pour confirmer tes propos, eh bien, figure-toi que nous avons la chance d'avoir sur ce plateau, qui ça, Rosé. C'est une chance. Rosé, qui va venir expliquer la vérité du monde. Et il ne vient pas sans preuve, je crois. Alors attention, accrochez-vous à vos fauteuils, ça va décoiffer. Rosé, toi. Monsieur Roger Klein. Alléluia Marie-Pierre. Alléluia. Bonsoir Agnès et bonsoir à tous. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous demanderai de bien vouloir pour enseigner auprès de vos voisins. Je ne suis pas venu ici pour parler de moi, encore moins pour le plaisir d'inventer devant vous une vision du monde que je vais fabriquer de toutes pièces. Vous pouvez lui faire confiance. Roger Klein is not a clown. J'ai dans cette enveloppe des preuves incontestables d'une suprématie extraterrestre qui nous domine et nous soumet depuis la nuit des temps. Beaucoup d'entre nous le savent depuis toujours et entretiennent le secret par peur d'une panique générale bien compréhensible. Toutes les rumeurs sont vraies. Toutes. Savez-vous ce qu'il y a sur la face cachée de la Lune? Non. Une base spatiale extraterrestre. Un astroport? Un astroport. Quelle horreur, mais pourquoi? Et sur Mars, il y a une ville de la taille de Chicago, vue de l'espace,
Cette ville ressemble à la semelle d'un gros godillot. C'est difficile à croire. Difficile à croire. J'en veux pour preuve ce cliché que je tiens de la NASA et de l'authenticité de ce cliché. C'est incroyable. On dirait bien une semelle de gros godillots. C'est incroyable et vrai. C'est un authentique cliché du spationaute James Buckock qui a été interviewé à son émission pour avoir dit ce qu'il avait vu. Il a ensuite, bien sûr, été assassiné et l'affaire a été étouffée. Eh bien ça, je peux vous le confirmer moi-même, car jusqu'à ce jour, je n'en avais jamais entendu parler. Nous sommes les esclaves d'une société extraterrestre qui nous utilise comme du bétail et se nourrit de nos âmes et de celles de tous les objets. Objets inanimés, donc une âme. Je suis en mesure de te répondre ce soir, Agnès. Oui. Même mes chaussures. Surtout tes chaussures, Marie-Pierre. Regarde-les une seconde. Je suis désolé. Et nous ne sommes que des jardiniers esclaves qui refusons notre sort. C'est super. Agnès, pourrais-tu me parler de Nibiru? Toi qui connais bien les astres. Nibiru ou Perséphone, aussi appelée planète X, située au-delà de Neptune, serait la cause de changements de civilisation et du dérèglement climatique que nous connaissons. Il va d'ailleurs s'amplifier terriblement dans les années à venir. Oui, d'ailleurs, les prêtres pastèques et les scientifiques mayas, qui n'étaient pas du tout superstitieux, hein, et qui avaient d'énormes pouvoirs, et puis avec toutes leurs plumes partout comme ça, et ils avaient déjà vu tout ça dans leur genre de pastèque magique. Exact. Ce qu'ils n'avaient pas vu en revanche, c'est que cette planète est entièrement occupée, habitée par des stellaires, Anunnaki, et qu'elle est entièrement protégée par un bouclier en vapeur d'or solidifié grâce à une technologie qui nous dépasse, bien entendu, et qui lui donne l'aspect, c'est assez amusant, d'une balle de tennis. C'est rigoureusement exact. C'est horrible. J'en veux pour preuve cette vidéo que je tiens du spationaute Hang Tifung. Coréen, célèbre coréen. Agnès, que penses-tu de cette vidéo? Nous voyons très clairement Nibiru qui ressemble étrangement à une balle de tennis. Le dessin des balles de tennis d'ailleurs, ces deux parties jumelles qui s'interpénètrent, est un dessin des Illuminati qu'on retrouvait déjà au temps des Mayas. Et des pastèques. Je ne peux faire de peine à personne. Beaucoup mourront, peut-être même ce soir, ici même sur ce plateau. Mais la planète sera sauvée, car ils ne permettront pas qu'elle soit détruite. Ils interviendront. Ils étaient déjà intervenus en envoyant Jésus, qui était là pour nous révéler notre véritable nature, nos véritables origines, stellaires, lumineuses. Car nous sommes des extraterrestres. Pour être précis, nous sommes une race esclave d'extraterrestres, esclaves d'autres extraterrestres, esclaves, vous suivez? Et nous sommes parmi nous, n'est-ce pas? Eh bien ça, nous le savions tous sans le savoir, n'est-ce pas? Ils nous emmèneront. J'en veux pour preuve ce deuxième cliché d'un vaisseau qui nous attend sur une base spatiale située sur les anneaux de Saturne, qui mesure en vrai plus de 3000 km de long. Oh là là, mais imaginez... Un astroport? Un astroport. Quelle horreur, mais pourquoi? Imaginons le monde à son bord et à bâbord. Il ressemble à Cyberpunk, à un grain de riz. Ah oui. Agnès! C'est stupéfiant, mais effectivement, il ressemble à un grain de riz. Merci beaucoup, Roger. Je crois que pour tous ceux qui vous ont écouté ce soir, c'est une véritable révélation. Ah, il a disparu. Il est déjà loin de nous. Alléluia. Merci Roger, et à bientôt. Alléluia. Quand j'étais petit, mon père me disait « T'inquiète pas, c'est comme les queues de lézard. Ça repousse les dents.
pas bien. Tu dois honorer ton père. Oui, honorer mon père, oui. Oui. Mais non, Régis. Ah non. Tu as raison de douter. Faire confiance à un arracheur de dents, il y a des limites quand même. Hein. Mon petit Régis, ne t'en fais pas pour tes dents en ce bas monde. Elles repousseront toutes au paradis. Mais non, Régis, réfléchis. C'est maintenant que tu as besoin de tes dents, tout de suite. C'est maintenant, j'en veux Alors écoute-moi, fais-toi poser un bon dentier intégral et croque dans la vie à pleines dents. Ah oui, j'aurais bien croqué, mais c'est pas le cas. Et toi, tu ferais mieux de lui proposer un bon dentiste. Hein. Bah oui, mon père, c'est mon père que j'invite, mais c'est pas qu'il peut nous faire confiance. Ah. Il faut que tu fasses confiance, Régis. Il faut que tu fasses confiance à ton père, confiance à la vie. Il faut que tu y crois, Régis. Moi, j'y crois, j'y crois. Oui. Moi, j'y crois plus, en revanche. Non, là, je suis fatiguée de dire n'importe quoi, là, de mentir. Non, je crois plus en rien. Je sais pas. Bah respire, ça va passer. Heureux les pauvres, bah tu parles. Qu'est-ce que tu dis? Non, je dis heureux les pauvres. Bah encore un gros mensonge. Va dire ça à ce pauvre intermittent du spectacle de Régis. Ah, mais c'est pas intermittent. Non, c'est pas un mensonge là que tu dis. C'est une promesse. Un genre de promesse électorale. Oui, enfin c'est pareil. Oui, tu lui dis fais-moi confiance, pauvre, crois en moi, et je te promets que plus tard, tu seras heureux. Ah bon? Quand tu seras mort. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi, un pauvre? À moi? Bah, qu'est-ce que tu veux? Je lui dirais la vérité. Moi, je suis pas un ange. Hein. Je lui dirais, par exemple, bah, tiens, regarde, la poche de ton voisin, là, il y a un portefeuille qui dépasse. Non, Régis, on te parle pas, là. C'est un exemple, on te parle pas. Oh, je suis fatiguée de mentir. Tiens, j'ai envie de dire la vérité, moi aussi. Oh. Et bah ouais. Toi. Oui, des fois, Toi, tu vas dire la vérité. Ouais. Tu vas dire à ce mec, par exemple, mais regarde la femme de ton copain, là. Comme elle est jolie avec sa petite robe de rien du tout. Et je suis sûre qu'elle n'a pas de culotte. Ah bah moi j'ai cru, je sais pas de dents. Régis, tu la mets en plieuse 2 minutes pendant qu'on parle, s'il te plaît. Toi, tu dirais ça? Mais non, je peux pas dire ça. Je suis pas formatée pour dire culotte, comme ça. Non, je peux pas. Non, je crois que je suis déprimée, là, voilà. Mais non, t'inquiète pas. C'est dans ta nature de mentir. Écoute, qui est-ce qui a inventé la vérité? Souviens-toi. Qui a dit à Adam et Ève, goûte du fruit de l'arbre de la connaissance et tu connaîtras le bien et le mal? Ah, c'est Satan. Par la bouche du serpent, c'est Satan qui a inventé la connaissance et la vérité, tu vois bien? Ah ben là, je comprends plus rien. Alors, Mais personne ne comprend rien. Tu sais ce que je pense au fond? Je pense que tu as une mauvaise image de toi, tu es déprimé, tu doutes de tout, tu n'arrives pas à prendre de décision. C'est pas un péché de douter, tu doutes, c'est pas un péché. mais si, douter, si, excuse-moi, douter, c'est un péché. Ah ben non. Douter est un... Ah, sauf si tu doutes de l'autre, là-haut. Ah ouais, parlons-en, oui. Ah oui, si tu doutes de lui, tu mérites d'être déchu, mon coquin. Déchu, comme Lucifer, là? Oui, comme Lucifer. Mais tu sais, tu peux aussi démissionner, hein, ça se pratique. Tu peux aussi nous rejoindre. Tu distillerais le poison de la vérité dans le cœur des hommes. Tu t'amuserais beaucoup plus. Hein. Ah non. Va des rétros, Satanas. Ah, tu m'as fait mal. Je suis désolée, mais tu sais, j'ai pas fait du tout attention. Et tu sais, au fond, je dois te dire, c'est pas drôle tous les jours, tu sais, l'enfer, c'est pas le paradis. Hein. Ouais, tu sais le paradis, hein, on dit des trucs comme ça, mais non, on s'emmerde. Ah bon? Non, il ne se passe jamais rien. En plus, on peut même pas se plaindre au-dessus, non, vas-y, on peut rien dire de ce qu'on pense. Non, moi, la béatitude, je vais te dire, j'en ai plein le dessus de la tête, là. Tu sais, faudrait qu'on bosse ensemble, tu vois. L'alliance de l'utopie, de la vérité. Pas mal. On peut toujours rêver, hein, de toute façon. On doit rêver. C'est vrai, parce que je disais, tu vois, on peut toujours rêver. Je disais ça un peu comme ça en l'air. Non. Finalement, c'est peut-être ça le sens. On peut. Et mes dents. T'inquiète pas, c'est comme les queues des arts, ça repousse.
va pouvoir donc reprendre la projection du film. Bon, on aura un peu de retard. Hein, c'est donc la grande saga authentique du maquis. Et c'était donc bien une panne de starter hein, du vidéographe. Parce que quand même. Je ne sais pas où il faut taper exactement. Tape fort, surtout n'importe où. Voilà. Explique peut-être cela. Commence alors pour la compagnie du kaki qu'on appelle déjà plus que le théâtre du maquis. Une longue errance. On la retrouve en 1953 à Moscou où elle obtient un énorme succès. Soutient Nikita Khrouchtchev dans son ascension au pouvoir et contribue notablement, semble-t-il, à la déstabilisation du pays. C'est à partir de cette époque que la troupe trouve véritablement son style, fait d'un réalisme poussé jusqu'à l'obsession de la vérité. Un style qu'on retrouve toujours aujourd'hui et qui a fait dire à Louis Jouvet, les acteurs du maquis ne jouent pas, ils sont. Et c'est ainsi qu'on retrouve la troupe à Cuba en 1961 où, comme en écho aux paroles prophétiques de Jouvet, elle déjoue plus qu'elle ne joue. Elle déjoue en effet la tentative de débarquement de la baie des Cochons fomentée par la CIA. Après quoi, elle est en Algérie au moment des événements tentant une conciliation théâtrale entre les belligérants. Et puis quelques temps après, fuyant les Khmers rouges qui sont à ses trousses, la voici dans le Pacifique où elle donne ses spectacles contre quelques papayes ou quelques noix de coco. C'est alors que survient l'événement qui va changer son destin et révolutionner du même coup le théâtre français. Alors que, lassée de ses pérégrinations, elle songe à revenir dans son pays, elle découvre soudain que la comédie n'est pas... Pour corps, vous boutez hors de toute France, en fait.
imagées, on perd ainsi leur sens pratique, utile au quotidien, et on ne comprend pas leur sens, leur enseignement. Par exemple, si tu veux lancer la flèche de la vérité, trempe la pointe dans du miel. Pourquoi ne pas dire plutôt trempe ta langue dans du miel? Ça fera passer la tartine de merde. Nettement plus complexe. Le grand rendez-vous de l'actualité en creux commence tout de suite avec Rien à dire et son équipe de bras cassés. Bonsoir. Bonsoir, Agnès. Nous interrompons le programme et revenons vers vous avec toute l'équipe de Rien à dire pour suivre l'événement au plus près, car les choses évoluent très vite dans la campagne Blabla versus Chonchon. Mais, priorité au direct, Roger, vous êtes sur place, pouvez-vous nous en dire plus? Eh bien, ici, Régis, tout le monde semble être passé à autre chose. Ah bien, merci Roger, nous vous laissons en charmante compagnie et nous retrouvons tout de suite Marie-Pierre qui se retrouve en direct de duplex exclusif à Chaud. Alors, Marie-Pierre, vous êtes au cœur de l'événement, est-ce que les choses évoluent de votre côté? Cela semble incompréhensible. Mais je suis toujours à l'antenne? Oui, allez-y, absolument Marie-Pierre. Bonsoir Régis. Bonsoir. Ici tout va bien. Enfin, tout le monde, oui, chacun est rentré chez soi pour manger, je pense. Merci Marie-Pierre pour cette somme colossale d'informations. C'est une situation tout à fait inédite qui demande quelques explications et qui semble s'enchaîner maintenant très rapidement. Alors, je me tourne immédiatement vers notre spécialiste, Victor. Alors, votre analyse à chaud. Je crois que nos auditeurs ont besoin d'y voir clair pour entendre quelque chose dans cette affaire. Alors, dites-nous, Victor, pouvez-vous nous aider à décrypter l'événement? Mais tout à fait, Régis, ça mérite, comme vous dites, quelques éclaircissements. Tout d'abord, il faut bien comprendre que gagner en politique n'est pas tout. Mais de combien on gagne? Et pour cela, il faut générer très loin dans l'histoire de la République et comprendre que l'attente des Français génère terriblement, ainsi que leurs espérances, bien sûr. J'ai fini. Bien sûr. Eh bien, nous allons maintenant accueillir Victor et son grand orchestre de pipeaux. Eh bien, j'ai l'honneur et la joie d'avoir rassemblé autour de moi les plus grands du pipeau, avec Roger au pipeau, Agnès au pipeau, Régis au pipeau, Marie-Pierre au pipeau, et au pipeau, bien évidemment, la voilà qui s'avance, Mireille. J'y crois pas, c'était poteau ça. Tout qui veut donner, tout qui veut donner.
Dis-moi, tu as les 1000 euros que je t'ai prêtés? Tu peux les rendre? 1000 euros que tu m'as prêtés. Et c'était aujourd'hui que tu devais me rendre la voiture, hein? Aujourd'hui? La voiture? Et tu n'es pas venu à la réunion avant-hier soir? Je sais bien que c'était important quand même. La réunion avant-hier soir. Oui, tu demandes mes 1000 euros aujourd'hui. Hein. Eh ben oui, on avait dit aujourd'hui. Ben oui. Avant-hier soir, on était une dizaine à t'attendre, je te signale. Aujourd'hui? Aujourd'hui. Ta voiture, tu es sûr? C'était avant-hier soir. Enfin, mais c'est toi-même qui as choisi la date. Oh zut de zut, c'était avant-hier. Oh, moi je croyais que c'était hier à midi. Mais oui, on avait dit ce soir, et c'est justement pour ça que je suis là. Bah oui, aujourd'hui. Je te signale, c'est même toi qui as fixé le jour. Les 1000 euros, je les ai mis dans une enveloppe et j'ai oublié l'enveloppe chez un ami. Oui, oui, aujourd'hui, je sais que c'est aujourd'hui que je dois te rendre ta voiture. Mais là, non. Et non, c'est pas possible. Et oui, j'ai oublié de te dire, j'ai eu un empêchement. Mais quoi? Ben, je devais la mener au garage aujourd'hui, ta voiture. Mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce qui t'a... Mais c'est dimanche aujourd'hui, tous les garages sont fermés. Demain. C'est demain que je dois la mener au garage. Enfin, la faire remorquer. Et oui, je voulais te le dire, mais j'ai eu un empêchement, j'ai perdu mon téléphone. Chez un ami, mais 1000 euros? Mais pourquoi? Mais quel ami? Mon ami Bernard, tu le connais pas? Mais alors, je ne comprends pas. Tu me dis que tu es venu. Je croyais que c'était hier midi, mais on t'a pas vu non plus hier midi. Ah bah non, c'est sûr, hier midi j'étais... Il m'est arrivé un drôle de truc, tu sais. Attends, je comprends pas là. Tu parles de quel empêchement? Parce que tu aurais pu me prévenir quand même. Mais oui, c'est ce que je voulais faire, comme je te l'ai dit, mais j'ai perdu mon téléphone. Ah. Je comprends pas, ton ami Bernard, que je connais pas, mais on n'a qu'à aller chez lui, il habite où? Eh Vous devez mettre mon enveloppe chez lui. Ben oui, mais disons que là il est à l'hôpital. Un drôle de truc, mais quel drôle de truc? J'étais recouvert de boutons. D'un coup, fulgurant. J'en avais partout. Ah, mais alors là, on voit rien. Hein. Ça ne doit pas du tout aller en pleine forme. Oui, non mais... Tu m'as pas dit que tu devais dîner chez lui hier soir? Oui. C'est exact, je devais dîner chez lui. Et je l'ai appelé, j'ai appris qu'il avait eu un AVC. Oh! Rien de grave, mais il est à l'hôpital. Oh là! Bah, écoute, je suis vraiment... Oh là là! Toujours est-il, si tu veux, c'était un genre de gale, si tu veux, mais sous la peau. Ça fait mal, hein, ça fait très très mal. Ça gratte énormément, mais ça ne se voit pas. Ouais, non, mais ça doit être embêtant, mais enfin, ça t'empêchait peut-être pas de venir quand même. Ah ben si, justement, parce que ça devient contagieux au moment où ça devient visible. Une sorte d'incubation, mais à l'envers. Attends, moi, mais ton téléphone, quel téléphone, qu'est-ce qui s'est passé? Explique un peu là. Eh ben, en fait, ta voiture est complètement cassée. Et oui, et j'ai voulu te prévenir, mais en fait, elle ne marche plus. Mais... je sais pas, je comprends pas. Bah, le capot est peut-être encore chaud, mais parce que j'ai en fait encore essayé de la redémarrer tout à l'heure. Et en regardant le moteur, bah, j'ai fait tomber mon téléphone, que je venais de retrouver, dans le réservoir d'huile. Et il est foutu, lui aussi. Putain, c'est la journée, hein. Ben, disons que là, il l'en est à la Timone, mais il n'y avait plus de place, alors ils l'ont mis au contagieux. Et ses effets sont passés à la décontamination. Je me demande s'ils n'ont pas détruit ton enveloppe. Ouais. Bizarre. Qu'est-ce qu'elle a là? Qui? Quoi? Ta main? Comment? Je sais pas. Tu regardes ta main et tu dis bizarre. Non, Voilà le truc de... Moi? J'ai dit bizarre. Comme c'est étrange. Quoi? J'ai dit bizarre. Je t'assure que tu as dit bizarre. Moi? J'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il a? Votre couteau, comment? Vous regardez votre couteau et vous dites bizarre. Alors je croyais que... Moi, j'ai dit bizarre, comme c'était drôle. Pourquoi j'ai dit bizarre? Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre.
Moi, je dis bizarre. Comme c'est bizarre. Je m'appelle François. Moi, pareil, je m'appelle François. Je viens du présent pour vous dire la vérité. Moi, pareil. Tu devrais prendre ce sérum de vérité, François. Merci, c'est la mienne. La gauche nous a menti. Exactement. Trop de promesses. Ah, quelle est la situation? Ah ben, tout le monde le sait très bien. C'est la crise. La crise avec un grand C. La crise avec un grand cri. Et pourquoi la crise? Oui, pourquoi la crise avec un grand cri? Mais pareil, à cause de la dette. La dette. La dette avec un grand D. Une bulle qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle jusqu'à ce qu'elle explose et boum. Dette, boum. Dette, boum, crac. Ah oui, on vit au-dessus de nos moyens. Bien sûr. Il faut passer à la caisse, hein. Et résultat, les riches, ils s'en vont, c'est monsieur Spoutek. Et ça, c'est pas une question de droite ou de gauche, hein. Oh, enfin, ça fait mal à la gauche, hein. Ça fait mal et à la gauche, hein. Parce que la dette, c'est la gauche. La dette, c'est la gauche. C'est un peu la droite aussi, hein, soyons honnêtes. Enfin, c'est surtout la gauche. Et personnellement, nous, on fait cette analyse depuis. Oh là là, depuis. Voilà. Et je dois dire qu'à l'époque, on était bien ça, là. Et à qui à faire confiance maintenant? Ah oui, ok, on va faire confiance à ceux qui n'ont rien vu venir. À ceux qui jettent l'argent par la fenêtre? Ah, on n'est pas si bête. On sait gérer les fins de mois difficiles, nous. On n'a pas besoin de sortir de l'ENA. Ouais, parce que qui c'est qui est dans la mer? Hein? Oui. Voilà. Qui sait pas finir les mois? Alors il y a un remède quand même. Et il y a un remède tout simple. Hein. Et ça, Enfantin. Et personne n'y pense. Hein. Et ça, eh ben, on va vous le dire. Mais pourquoi on n'y a pas pensé avant? Voilà, pourquoi. On va vous le dire tout de suite. Regardez ce que c'est là. Vous allez voir. Regardez ça. Bah, c'est une pièce de 1 euro, François. Soi-disant 1 euro. Selon la Banque Centrale Européenne. Tu veux bien? Et ça soi-disant indépendance, hein? Le rôle de la banquière, tu veux bien? Bien, volontiers, François. Ok, d'accord. Alors, prends-la dans ta main. Voilà. Ferme la main. Oh, je la garde bien fermée parce que je n'ai pas bien de l'habitude de jeter l'argent par la fenêtre, moi. Je fais confiance. Bon, laissons passer du temps. Et maintenant, je te pose la question. Quelle somme as-tu dans la main? Est-ce que je peux regarder? Non. Ben alors, je n'en sais fichtrement rien. Moi non plus. Toi non plus? Personne non plus? Personne non plus. Ça fout les chocottes? Ça fout les chocottes, hein? J'ai adoré. Ah, c'était... Ça va. Tu vois,
avez peut-être pas vu la meilleure. Non, non, attends, le texte, c'est vrai, il est pas très accessible. Hein. Bon, c'est un spectacle. Ah non, c'est sûr, c'est pas une comédie. À mon avis, tu vois, il faudrait. Mais alors, faut pas hésiter là. Faut y aller franchement. Oui, c'est vrai que si tu en mets 20 minutes, le spectacle n'y perdrait pas grand-chose. Ah bon, parce que toi aussi? Ah non, attends, moi j'ai adoré ton spectacle. Hein. Et puis c'est courageux de monter ça. Toi, surtout, t'es courageux. Parce que t'es pas ton avantage. Regarde, c'est vrai? Bah, moi je le sais qu'un bon acteur, comme sinon. Non, mais attends, alors tu oublies que c'est un choix. Hein. Il y a juste quand tu fais le truc par terre, là, c'est un choix, ça? Pourquoi? Tu croyais que je faisais pas exprès? Ah d'accord. D'accord, non, c'est bien. Oui, alors là, tu vois, il faudrait que, hein, tu vois, il y a un problème de rythme, non? Ça se traîne du début à la fin. Tu vois, on aimerait bien que le spectacle, les enfants, ils pétillent. Alors que là, ça. Mais bon, attends, c'est le début, ça va se roder, hein? Les acteurs, entre eux, ça va bien. Oui, pourquoi? Oh, je sais pas. Quand ça marche pas, des fois, dans les loges, comme ça, c'est un petit peu difficile. Non, mais dis que ça marche pas pour toi. Non, t'as vu combien il y a de personnes qui sont sorties avant la fin? Ah non, mais ça, on s'y attendait, hein. Ce genre de sujet, forcément, ça divise. Oui, voilà, au théâtre, tu as raison, il faut se méfier des consensus. Ah, mais là, voilà. Là, c'est le consensus absolu. Tout le monde se fait chier. En tout cas, ça reste un beau spectacle, hein. Même si T'as dormi. Ah non? Ah non, oui, enfin... Non, j'ai dormi, mais je peux très bien dormir et apprécier un spectacle. Non, attends, je suis crevée, là, ça n'a rien à voir. La bande son. Alors là, c'est. Oui, c'est vrai C'est que... carrément. Oui, c'est vrai que la musique, elle est un petit peu répétitive, hein, mais c'est dans le style. 2 heures de tambour qui coincent. Ça fait la même chose. Non, mais avec le sujet, ça a un sens, non? Oui, tu vois, moi je crois qu'on a le droit de faire des spectacles difficiles, voire insupportables. Non, mais de temps en temps, on peut l'accepter, c'est pas un problème. Enfin, c'est vrai que là, quand même, c'est... T'as surtout pas empêché de dormir. Hein. Ben non, j'ai pas dormi, j'ai eu un petit assouplissement. Merci pour l'invite. Ouais, merci. Ah, c'était super, hein. Et quelle merde, hein, pour la suite, parce qu'il va falloir tenir, hein. En fait, vous avez détesté toutes les deux. Non, écoute, t'es chiant, là. Bah, il y a quand même autre chose à dire que j'aime ou que j'aime pas, tu vois. Moi, j'essaie de faire une critique constructive. Vachement constructif. Oui, mais c'est une critique. Voilà, ça mérite de donner un retour. Enfin, maintenant, si tu préfères un mensonge, je t'y rassure. Non, parce que là, t'étais sincère, hein. Bon, écoute, tu me fais chier. Voilà, autant que spectacle de merde. Oui, ton spectacle est une merde. C'est ça que tu voulais entendre. Là, je te sens sincère. Laisse tomber, c'est une crise de narcissisme. Les acteurs veulent qu'on leur dise qu'on les aime. Tout le reste, ils en ont rien à foutre. Eh bien, voilà, je te dis, je t'aime. Voilà, on t'aime. Eh bien, voilà, je lui ai dit, je
est inhumaine. C'est le mensonge qui nous sauve. Finissent dans la comédie. Moi, ce que j'aime, c'est la magie, c'est l'utopie. Ce sont les promesses. Faites-moi des promesses. Alors moi, la vérité, c'est que je suis ni musicien ni comédien. J'ai rencontré cette comédie il y a 3 jours et moi, j'ai fait les cubes en bois. Si je peux me permettre de vous rajouter juste un petit mot, c'est pour vous mettre en garde, hein, puisqu'on dit maintenant que la vérité, pour vous mettre en garde contre tout ce qu'on entend à la radio, à la télévision, avec tous ces gens qui nous disent attention, attention, la planète, la planète. La planète. Et puis alors on nous dit mais la planète, elle a jamais été aussi ronde. Moi je vous dis, c'est pas quelques 3-4 canettes de bière ou 2-3 petits proutes de voiture qui vont l'abîmer. Hein. Après on nous dit la crise, le chômage, la guerre, et les enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Moi je dis t'inquiète pas pour la planète, et t'inquiète pas pour le chômage, et t'inquiète pas pour les enfants, ni pour la crise, ni pour les guerres. Et comme le disait si bien ce poète des années 30, il disait tout va très bien, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Tout va très bien, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Et si tu veux que je te dise, tout va très bien, tout va très bien. Si t'es malade, y'a le taupe, mal à la tête, y'a l'aspirine. T'as pas de fausse, gratte le million, t'as pas de voiture, y'a l'autobus, t'as pas de maison, y'a les étoiles. Si t'as trop faim, va au resto. Si pour les enfants, y a les écoles. Pour les voleurs, y a la police. Pour les très vieux, y a la retraite. Et pour les morts, y a le cimetière. Alors tu vois, tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Et si tu veux que je te dise, tout va très bien, tout va très bien, tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Et si tu veux que je te dise, tout va très bien, tout va très bien, tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Et si tu veux que je te dise, tout va très bien, tout va très bien. Soyons heureux, fiers et joyeux lorsque la réalité passe.
l'aborde comme il peut, personne ne la regarde en face. Nous filtrons notre vérité à travers les voiles obscurs de nos cervelles embrumées. Rien de rien, quand nous soyons sûrs, sachons toujours mentir. Quand l'occasion se présente, la vérité bonne à dire. La carabistouille est plus tentante. Mangeons le pain tant qu'il est blanc, et s'il le faut, repeignons-le. Il ne sera pas moins craquant, mais en blanc, il passera mieux. Nous savons bien que l'au-delà est moins bonne que l'eau d'ici. Mettons du vin dans cette eau-là et buvons plutôt l'eau de vie. Sachons toujours mentir quand l'occasion se présente, la vérité bonne à dire. Les élucubrations sont plus tentantes. Rêvons un monde meilleur, puisqu'on nous dit qu'il est poisseux. Mais ne regardons pas ailleurs, rêvons en ouvrant bien les yeux. Car c'est ici et maintenant que tout ou rien peut se produire. Ne doutons pas un seul instant que l'avenir est à venir. Sachons toujours mentir quand l'occasion se présente, la vérité bonne à dire. La calandre d'Aille n'est plus tentante. Prêche le faux pour savoir le faux, n'hésite pas à te tromper. T'es dans l'erreur si le faux, le vrai est un faux déguisé. On est heureux tant qu'on nous berne et qu'on nous berce d'illusions. Et les vessies et les lanternes prouvent que nous avons raison. Sachons toujours mentir quand l'occasion se présente, la vérité bonne à dire. La farine est plus tentante. Un tout petit mot, moi je voulais dire que cette archive sonore sera classée, Marie-Pierre, tu me le confirmes, sous le numéro TZ 2106. Donc nous vous remercions de vos applaudissements chaleureux. Et je voudrais remercier moi Rousset, parce que c'est pas la première fois qu'on fait une création ici, on est toujours très heureux. Mais tu voulais sûrement en dire plus. Ben oui, parce que de la part de Rousset, c'est un risque. Hein. Faut savoir, ils prennent un spectacle sans l'avoir vu, ils nous font confiance à une équipe, et nous, on ne peut pas vivre sans ça. Pas vivre sans promesse. Sans promesse. Donc merci beaucoup Rousset, toute l'équipe technique et les élus. Et à vous d'être là. Merci à vous d'être là. Le spectacle sera donné à Gardanne le 8 mars et puis au Bois de l'Aune à Aix-en-Provence, 11 et 12 avril. Il y aura d'autres dates aussi. Le 11 et 12 avril, il y aura aussi d'autres surprises pour les enfants du maquis. Voilà, il y a un livre d'or à la sortie. Si vous voulez être informé, vous pouvez laisser vos coordonnées postales ou électroniques. Voilà, merci beaucoup. À bientôt.